Ça y est, nous commençons aujourd'hui cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Emélinée. Merci beaucoup, Emélinée, de venir contribuer à ce projet des 108 femmes interviewées. Alors, avant de te laisser la parole, je refais un petit topo sur le pourquoi du comment. Donc, l'objectif, c'est d'interviewer, comme je viens de le dire, 108 femmes qui ont réalisé ou qui sont en cours de réalisation ou qui viennent annoncer un rêve. Un rêve qui est là, qui leur tienne à cœur. Ça peut être en lien avec la famille, le professionnel. Bien souvent, c'est en lien avec la famille et le professionnel. C'est ce que j'ai pu remarquer jusqu'à présent. Pourquoi 108? Parce que c'est le chiffre magique de l'union. L'union du masculin et du féminin. Et puis, une femme qui réalise son rêve, elle se met en mode yin, féminin, pour réceptionner ce rêve. Elle le mature à l'intérieur d'elle, elle le met au monde. Et là, on va parler de naissance dans cette interview. Et après, on se met dans le yang qui va mettre les actions en place, qui va communiquer, qui va dépasser les obstacles, qui va dire, aller voir les peurs. Et donc, voilà pourquoi 108 et pourquoi l'union du féminin et du masculin. Donc, pour moi, une femme qui a décidé, qui a fait le choix de répondre à ce rêve, elle met en action son yin et son yang. C'est l'union des deux à l'intérieur d'elle. Ce rêve, moi, de remplir l'interview de 108 femmes, il s'est invité à moi, je le mets en œuvre et il évolue au fur et à mesure avec des interviews d'abord qui étaient en live et puis maintenant en enregistré. C'est le cas aujourd'hui d'Emélinée. Donc, je suis très heureuse de te recevoir, Emélinée. Je vais te laisser te présenter. Merci à toi, Bénédicte. Merci de m'accueillir dans ton interview. Donc, je me présente, je m'appelle Emélinée, je suis de la Mayenne, dans les Pays de la Loire. Je suis maman de 3 enfants qui ont 8 ans, 6 ans et 3 ans. Et j'ai commencé la réalisation de mon rêve il y a 8 ans, à la naissance de mon premier enfant, quand je me suis dit que la naissance, ça devait pas être euh, quelque chose de à l'aveugle, d'informel, de médical. J'ai commencé vraiment à chercher quelque chose qui me convienne au mieux. Et ce rêve, il a été échelonné par tellement d'étapes que je vais vous en parler, pour ensuite pouvoir reprendre mes études sur 2023 et devenir doula et sexothérapeute. Donc c'est un univers autour de la femme, autour de la mère, autour de toutes ces étapes de vie, tous les changements hormonaux qu'on peut avoir et les étapes aussi qu'il peut y avoir dans le couple. Voilà un petit peu les premiers points du rêve que j'ai voulu mettre en place. Et l'idée est partie vraiment de ma vie personnelle pour ensuite développer mon professionnel. Donc c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Les histoires se mélangent et au final apportent tellement de bonheur parce que c'est une flamme qui était enfouie en moi parce que je voulais mon premier rêve quand j'étais dans les études, c'était d'être gynéco pour vraiment être au service des femmes par rapport à toute l'intimité. Je trouvais ça quand même très magique. La vie a fait que je n'ai pas réussi d'aller dans ces études-là. Sage-femme aussi, il fallait faire l'année de médecine où c'était pas possible pour moi au final. Et ce rêve est resté toujours enfoui en moi. Mais je me suis dit qu'un jour, peut-être, j'oserais, parce qu'il fallait que j'ose, changer de voie et aller vers ce qui m'appelle le plus. Entre les deux, j'ai quand même passé pratiquement 15 ans dans le milieu des pompiers volontaires, où j'ai pu m'épanouir, être au proche des gens, faire aussi bien du social, mais être vraiment à l'écoute des personnes, c'est ce que je voulais, d'être là comme personne soutien. Et ça m'a vraiment aidé à continuer à faire nourrir cette flamme qui était en moi. Et quand j'ai eu un accident, au final, j'ai pas pu être sur le terrain pendant plusieurs années. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je retrouve quelque chose qui me permettrait
de repartir et de revenir au contact des gens, d'être là pour les soutenir, d'être là pour les écouter. Et la maternité était pour moi quelque chose qui était essentiel parce que au fur et à mesure de mes grossesses, j'ai toujours cherché toutes les alternatives possibles pour être le plus proche de mon corps, respecter la nature, respecter ses douleurs, parce que être enceinte, avoir un enfant, c'est du travail. C'est un travail qui demande 9 mois, mais il y a une vraie raison, parce qu'on construit quelque chose. Et c'est savoir s'écouter, savoir accueillir toutes les émotions qu'il y a pendant ces 9 mois qui font très très hautes et très très basses. Et, euh, et je trouvais ça tellement difficile d'être seule dans cette période. Parce que je me suis vraiment sentie seule sur mes premières grossesses. Et, euh, j'ai vraiment... J'ai pourtant été très accompagnée par le milieu médical, mais au final, c'est pas ce qui convenait. Parce que moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose de très naturel, de très posé. J'avais pourtant fait le choix pour les premiers accouchements d'accoucher naturellement, sans péridurale, dans une chambre nature, tout ça, tout ça. Mais au final, je me sentais pas moi. Et pour ma troisième grossesse, j'ai encore poussé plus loin mon cheminement et je me suis dit non, je ne veux pas aller à la maternité. Je veux vraiment rester dans mon univers, dans ma zone, dans mon cocon avec ma famille. Je vais pas sortir. Et au final, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme qui pratique les accouchements à domicile, qui a fait une préparation complètement différente, vraiment posée plus sur la nature, sur mon corps, sur mes ressentis, sur l'implication du père qui était essentielle dans ce projet. Et au final, j'ai réussi à avoir un accouchement à la maison qui a duré entre le travail et tout, pratiquement 36 heures, mais au final, que j'ai eu l'impression que c'était tellement rapide parce que j'étais dans ma bulle, dans mon univers. Et, et même tout le postpartum, il a été tellement plus doux en étant à la maison que je voulais vraiment pouvoir offrir cette bulle de bien-être à toutes les autres femmes qui décidaient de le faire. J'admets que c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas une obligation, mais au moins laisser les femmes qui souhaitent être chez elles, dans leur bulle, si la médecine le permet, de le faire. Et en étant accompagnées de personnes ressources, parce qu'on est là avec une équipe qu'on connaît, qu'on a en sécurité, et pour moi, c'était le plus beau moment. En tout cas, c'est une jolie présentation. On sent en toi le feu de la création, le feu du partage, une envie d'aller vers quelque chose qui te corresponde le mieux. Et c'est un joli témoignage en tout cas qui peut parler à certaines femmes, peut-être pas à toutes, mais à certaines femmes. Et c'est beau d'entendre ce partage-là. Moi, ce qui me vient là, c'est la question que je pose en général, pour revenir un petit peu à l'histoire du rêve. Ce rêve-là, en fait, il a pris naissance il y a quelques années au départ, et puis ça n'a pas suivi comme tu le souhaitais, mais au bout du compte, ton rêve a pris le temps de s'ancrer dans la matière et il est arrivé d'une autre manière, et peut-être d'une façon qui te corresponde le mieux. Est-ce que pour toi c'était un rêve, t'en avais conscience de ce rêve? Est-ce que tu t'es dit ça c'est mon rêve et puis c'est là? Ou tu as dit bon ben voilà, c'est quelque chose et ça passe? Ou en tout cas, il y avait quelque chose de déterminé à l'intérieur de toi de réaliser ce rêve? Il y avait quelque chose de déterminé en moi, mais je savais pas comment le mettre en action et comment concrétiser la chose pour que ça me convienne. Parce que vraiment, la première idée, c'était de devenir sage-femme, d'être là en second après la gynécologie, mais vraiment de rester dans cette zone-là. Mais je voyais bien que maintenant reprendre les études, il y a 6 ans à faire, avec 2 ou 3 enfants en bas âge, je me voyais pas le faire, logistiquement parlant. Et après, je me suis dit, mais
il y a peut-être pas que ça, il faut aller chercher, il faut regarder, voir comment. Donc en fait, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'était vraiment en moi, mais ça a demandé un cheminement profond de savoir qu'est-ce qui pourrait être au service des femmes, dans l'écoute et l'émotionnel parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être là aussi au moment de la naissance parce que j'ai vraiment eu un amour pour la naissance parce que en tant que pompier, j'ai eu la chance d'avoir des accouchements inopinés où j'ai pu être présente et vraiment être en soutien avec ses parents qui se sont fait dépasser émotionnellement par une naissance rapide et violente. Mais au final, les choses ont été posées et la sécurité est arrivée parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir posé les choses. Et ensuite, pas, j'avais vraiment la recherche de quel métier, quelle chose pourrait être là pour aider ces femmes et être aussi présente pour cette naissance. Et là, c'est vraiment quand j'ai cherché, j'adore regarder, me renseigner sur tout ce qui est dans les pays du Canada, des pays nordiques, Norvège, Suède, Allemagne. Vraiment, ils sont vraiment très en avance par rapport à nous en français sur toute la parentalité, l'enfantement. Franchement, j'étais vraiment très passionnée parce que c'est aussi mes tatas d'Allemagne qui m'ont guidée sur mes accouchements physio en France parce que elles habitent en Allemagne et qu'elles ont une vision complètement différente des choses. Et j'ai cherché vraiment ce point-là et au final ce rêve il s'est amené à moi en trouvant le métier de doula qui est encore peu présent en France mais qui se développe qui permet vraiment d'être là dans l'accompagnement de toutes ces étapes de, de la grossesse ou du postpartum. Enfin, voilà. Après, chaque doula a sa spécialité. Moi, j'avoue que ma spécialité, c'est vraiment l'accompagnement global. Donc, à partir de 5-6 mois de grossesse à l'accouchement avec une sage-femme sur de l'AAD, donc de l'accouchement à domicile. Je me déplace aussi bien en structure hospitalière, mais j'ai quand même une préférence sur l'accouchement à domicile, où là, je sens que vraiment mon rôle, il est important. Et on est dans une équipe, on est une équipe réduite avec papa, la sage-femme et la doula, mais dans une équipe où on se connaît, où on a confiance les uns les autres et on est vraiment dans une bulle. Il n'y a pas le va-et-vient des autres femmes à côté. Et, et moi, je me dis que, en fait, oui, la médecine a changé de nos jours et on doit, si on le souhaite, payer pour avoir quelque chose qui nous corresponde. Mais en fait, on a vraiment deux personnes qui sont là 100% pour nous. Et, et pour moi, ça n'a pas de prix d'être au petit soin dans cette période de la vie qui est quand même importante et qui peut être traumatisante comme qui peut être très bienvenue en fonction de comment c'est préparé. Mon rôle de doula, je suis là aussi énormément en soutien sur toutes les phases des changements de cycle, apprendre son corps, les premières règles, les phases des hormones qui changent avec la grossesse, avec la ménopause, enfin la préménopause, la ménopause, ces endroits, ces changements de la femme qui peuvent apporter tellement de haut, de bas émotionnellement, mais aussi dans la vie sexuelle, dans la vie de couple, comment l'homme peut comprendre ces situations si la femme ne le comprend déjà pas elle-même. En tout cas, voilà. Je vois que tu es passionnée parce que tu partages et on voit que là, en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est que finalement, ce rêve, il avait besoin de maturer, que si tu étais rentrée directement pour être sage-femme, t'aurais peut-être pas rencontré tout ça et qu'il fallait que, d'une certaine manière, que ta vie de femme personnelle puisse nourrir tout ça. Et c'est ça que j'aime aussi dans cette idée au niveau des femmes, c'est que autant l'homme, il est dans le travail et il y a une séparation un petit peu entre la vie de famille, la vie du travail, alors que
à mon sens, au niveau féminin, la femme a besoin d'allier tout en même temps, de faire un cocon de tout. Tu vois, tu utilises beaucoup le mot cocon. Ce qui me vient là, c'est faire un cocon de tout, allier tout, comment tout peut s'imbriquer l'un dans l'autre sans que la vie de famille nuise à la vie professionnelle et la vie professionnelle à la vie de famille, les amitiés, enfin, comment on peut vivre de manière holistique Mm, sa vie sans faire de séparation et comment les uns peuvent nourrir les autres. En tout cas, c'est vraiment dans ton témoignage ce qui ressort là. Et bien entendu, ce qui me vient là, c'est que c'est pas toujours aisé parce que il peut y avoir des peurs qui arrivent. Mon Dieu, parce que tout ce que tu proposes là, c'est quand même assez innovateur et on peut être confronté au jugement des autres, à la résistance des autres et qui fait que ces peurs-là, ces doutes peuvent nous dire non non, je vais pas faire ça parce que c'est ça va mettre trop d'inconfort les autres peut-être ou ça va me demander de dépasser certaines injonctions. Comment toi, tu as fait face à ces peurs et ces doutes quand ce rêve-là a commencé à émerger, je dirais, parce qu'entre le moment où on y pense et que ça mature et que ça arrive, et puis qu'on a envie d'y aller, il y a peut-être un moment où on se dit, oh, oula, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais surmonter toutes ces peurs, tous ces doutes? Et ben moi en fait ça a maturé donc ça a mis vraiment du temps mais je pense que et comme tu dis j'avais vraiment besoin d'avoir mon expérience de vie pour lancer la chose et les peurs en fait sont venues à un moment où bah, je me suis dit est-ce que je suis capable tout ça est-ce que je vais gérer et en fait à un moment donné il y a eu un tourment dans ma vie où je me suis dit c'est le moment de faire le gros ménage, on change tout et on arrête d'avoir peur, on passe le balai et on y va coûte que coûte. Après, j'ai toujours fait le choix dans ma vie de ne pas utiliser le chemin principal, mais plutôt d'aller sur les petits côtés pour voir des paysages que d'autres ne verront pas. J'aime bien cette illustration parce que je me sens différente, je choisis un chemin différent, mais je suis là pour accompagner d'autres femmes qui n'ont pas forcément, d'autres femmes et d'autres familles qui n'ont pas choisi ce chemin-là aussi et qui se reconnaissent en moi en fait, la peur que j'avais de me dire c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. J'ai quand même une famille à faire nourrir. Oui, mais en fait, je me dis que si on n'ose pas euh, sortir des chemins, eh ben jamais on proposera quelque chose de nouveau aux autres. Il y a quelques années, c'était les ostéos qui débarquaient et qu'on était là en mode est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, c'est différent des kinés, ils viennent prendre la place. Et aujourd'hui, on cherche tous un ostéo de temps en temps parce qu'on a besoin. Et là, je me dis mais en fait, au début, les doulas, ben, on en entend parler un petit peu, puis on sait pas trop ce que c'est. Et au fur et à mesure, ben, on se dit, ben, en fait, maintenant, je ne vis plus une grossesse sans ma doula parce que elle est là pour moi. Et une sage-femme, un gynéco est là médicalement pour la maman. Elle est là en 15-20 minutes, max 30. Moi, je suis là sur des rendez-vous d'une heure et demie, 3 heures. Et c'est quelque chose complètement différent. Et j'espère avec le temps que les choses vont évoluer, mais par rapport à notre travail, mais comme tout, et oui, j'ai peur, mais non, je ne laisse pas mes peurs m'envahir parce que je sais très bien que de prendre le chemin principal n'est pas ma voie première et n'est pas la voie des personnes avec qui je choisis l'accompagnement. Parce qu'on se choisit l'une à l'autre. Une famille ne va pas me choisir si elle n'a pas confiance dans ma relation, dans mon travail. Et ça, c'est aussi essentiel en fait. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que finalement, à t'écouter, il y a besoin d'une connaissance de toi. C'est parce que tu as appris à te connaître que tu sais que ce chemin-là est le meilleur. Tu sais que c'est pas la voie classique, mais c'est une voie différente. Mais pour la reconnaître, il a fallu que tu apprennes à te connaître avant de pouvoir connaître ce chemin, savoir celui qui te correspond. Et on peut dire que Ouais. quand j'entends ton témoignage, on peut le mettre au niveau de la doula, mais ça pourrait être pour tout le monde. C'est avant. On a un rêve, mais ce rêve, on l'imagine d'une telle manière, et puis finalement, en apprenant à nous connaître, eh ben, on s'aperçoit que le chemin
qui est bon pour nous n'est pas forcément celui qu'on pensait au départ. Totalement. Franchement, il faut se connaître, mais c'est tellement compliqué de se connaître que ça demande du travail, de l'écoute de soi, du lâcher prise et de s'éloigner aussi un petit peu du monde actuel où on est trop pris par les mauvaises nouvelles, par le stress, par les émotions, le changement de temps et tout ça. Et en fait, en s'éloignant de tous ces côtés négatifs, de se recentrer sur moi, d'écouter ce qui peut être bon pour moi, ce qui peut ne pas être bon pour moi, m'a permis de me connaître un peu plus, de voir que j'étais pas quelqu'un qui rentre dans le moule aussi bien à l'école que dans ma vie de tous les jours. Et maintenant, j'assume parce que je sais que c'est comme ça que je suis. Je fais des choix qui ne conviennent pas à tout le monde et c'est ok. Et ceux qui ne veulent pas comprendre mes choix, ben, je ne perds plus de temps et je perds plus d'énergie pour ces gens-là. Je perds plus c'est du négatif. Alors pour moi, c'est maintenant mis de côté et j'accepte qu'ils ne me comprennent pas. Mais ça m'a permis vraiment de me connaître moi. Et ce que je trouve important, c'est que chaque femme, même très jeune, dès l'adolescence, d'essayer de savoir, de se connaître, d'apprendre à poser les choses, d'apprendre à s'écouter soi et de trouver les points qui peuvent être difficiles émotionnellement, les points ressources, et vraiment se guider par rapport à ça pour avancer et assumer ses choix. Ce qui me vient là en t'écoutant, c'est que finalement, apprendre à se connaître, c'est le point de départ. C'est une évidence. Et c'est quelque chose auquel j'adhère à 100% Oui. parce que plus on se connaît, plus c'est facile. Et puis on sait mieux faire des choix, prendre des décisions, et puis notamment faire face aux obstacles. Parce que j'imagine que dans ton parcours, tu as dû avoir des obstacles et que t'as pas fait demi-tour puisque tu es là. Donc quels sont est-ce que tu as envie de nous partager quelques obstacles que tu as pu qui sont arrivés et auxquels tu as fait face et qui t'ont permis de peut-être, comme je dis, des obstacles, c'est peut-être un tremplin, tu vois. C'est de se dire, tiens, je dépasse cet obstacle et parce que je l'ai dépassé, ça me donne encore plus de force et puis je peux aller plus loin. Comment ça te parle, ce que je te dis là? Ouais, oui, ça me parle. Parce qu'en fait, j'avais vraiment le travail de cette reconversion professionnelle, elle a été longue. J'ai vraiment réfléchi, j'ai cherché. Et au moment où je commençais à vraiment aller vers la voie qui me convienne, et ben, j'ai décidé de divorcer. Donc, de me retrouver maman solo avec 3 enfants, où là, je me suis dit, bah, tu as trouvé ton école, tu as fait le concours d'entrée, tu as été admise au concours, et là, tu divorces. Qu'est-ce que je fais? J'y vais vraiment? Je fais quoi? Est-ce que je vais pouvoir assurer? Est-ce que je vais est-ce que je vais gérer sur tous les plans de maman, étudiante, en sachant que j'avais des déplacements en région parisienne sur plusieurs jours. Enfin, vraiment tout ça, ça m'a mais chamboulé dans un moment où je me suis dit mais j'abandonne tout. Et j'avais une première voix qui me dit abandonne tout, t'es pas capable de gérer, et une autre qui était là, vas-y fonce, c'est ton rêve, vas-y fonce. J'ai à peine eu le temps d'en parler des doutes que j'avais, que les personnes les plus proches, enfin qui me connaissent bien et qui connaissent que je ne rentre pas dans le moule, m'ont dit arrête, vas-y fonce, c'est ton truc, il faut y aller. Ça va être le sweep pendant un an et demi, mais on sera là pour t'aider s'il faut. On gardera les enfants, enfin voilà. Et donc ça, c'était mon plus gros obstacle. Et en fait, j'ai bien fait d'écouter la voix de vas-y fonce, parce que j'ai passé la plus belle année à me transformer, à vraiment être le mode petite chenille qui était là tout doucement, à essayer de voir ce qui se passe. Et à la fin de cette formation,
j'ai vraiment eu l'impression d'être le papillon qui s'ouvre, la naissance d'une autre personne, la naissance d'une autre Émélinée et d'avoir quelque chose qui me fait vibrer le matin quand je me lève, que quand les mamans m'envoient un message, je suis en plein travail, j'ai besoin de toi, ou là je dis allez c'est parti, j'y vais et j'ai la patate à 3000 et j'ai qu'une envie, c'est de les accompagner au mieux. Et ensuite quand elles me rappellent pour me donner des nouvelles ou autres, où j'ai vraiment ce sourire et je me sens tellement en mode papillon qui vole sur ce nuage de bonheur. Et franchement, je me dis que merci la difficulté et cette petite voix qui m'a permis d'y aller en fait. En tout cas, c'est un joli témoignage, j'adore. Et en même temps, ce qui me vient là, c'est qu'il y a aussi notre voix intérieure. Et puis à l'extérieur de nous, il y a quand même des encouragements, même si des fois il y a des obstacles, même si on peut avoir des paroles de certaines personnes, il y a quand même d'autres personnes ou des signes qui nous encouragent d'aller dans cette voie-là. Encore faut-il les entendre. Et ça demande vraiment d'être attentif et de prendre avec du discernement en fait. Et ce qui me vient là en t'entendant, qu'est-ce qui Total. a fait ce choix-là? C'est qu'il y a quelque chose qui te rendait joyeuse peut-être, ou un truc qui te motivait, ou un dynamisme différent. Et j'avais juste envie de témoigner parce que je te connais depuis un petit moment maintenant. On s'est rencontrés à travers le net. Et il y a quelque chose en toi qui est arrivé du féminin, de la douceur, et il y a une ouverture qui s'est faite. Et j'avais envie de partager ça parce que je me dis, ben, quand on répond à son rêve, eh ben, voilà, il y avait un côté plus yang avant, et là, il y a le côté féminin. Donc, je ressens vraiment, comme je le disais au départ de ces interviews, l'union du féminin et du masculin, parce que tu as ce côté très yang qui y va, qui sait mettre l'action, et en même temps, maintenant, il y a une sorte de douceur, il y a le féminin qui est là. Et en tout cas, moi, j'ai observé une jolie éclosion, j'avais envie de te le dire et te remercier, en plus de venir témoigner là de ton parcours. Je trouve ça extraordinaire parce que ça peut vraiment inspirer d'autres femmes. Je te remercie beaucoup, en tout cas. On pourra en parler encore des heures parce que quand on t'entend parler, c'est passionnant, c'est absolument merveilleux. Donc, ceux qui ont envie d'aller plus loin avec Émile Aîné, moi, je vous invite vraiment à prendre contact avec elle parce que c'est passionnant. Si vous avez besoin d'être accompagné, ben voilà, allez voir Émile Aîné. En tout cas, voilà, je te remercie beaucoup et j'avais envie de te dire là, si tu as une femme en face de toi qui est pas sûre d'elle, qui ose pas, qui a peut-être un rêve au fond d'elle mais qui l'écoute pas, qu'est-ce que tu auras envie de lui transmettre, de le partager avec elle? Et bah déjà, si elle a un rêve, faut qu'elle l'écoute en premier, qu'elle lâche prise sur tout le quotidien, qu'elle se recentre sur elle-même et plus le truc de maman ou de femme, c'est-à-dire que son conjoint, on le laisse de côté, ses enfants, on le laisse de côté. Et là, on prend un instant pour penser à soi et rien qu'à soi. C'est peut-être quelque chose qui peut être égoïste, mais qui est tellement essentiel pour renaître. Je l'ai vécu et je trouve que c'est la chose qui m'a permis de renaître, c'est vraiment de penser à moi, de penser à mon bien-être et de penser à ce que j'avais envie de faire, même si j'avais pas confiance dans mes capacités. Bah, pour une fois, j'ai arrêté de penser aux autres et je me suis préoccupée de moi. Et ça, c'est le truc qui est essentiel et que je veux dire à chaque femme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous pensez pas aux autres que vous n'êtes pas une bonne mère ou vous n'êtes pas une bonne épouse. Au contraire, en étant vous, vous serez une meilleure mère et une meilleure épouse parce que vous serez épanouie. Vous aurez le sourire jusqu'aux oreilles, vous ferez ce que vous aimez et vous allez pouvoir vous épanouir dans votre vie. Superbe. En tout cas, les femmes qui auront besoin d'entendre ce message, eh ben, verront par le hasard cette interview. Et puis, ben, que dire de plus? Je dirais que voilà, c'est plaisant de t'écouter, c'est super motivant et ça donne encore plus envie d'y aller, de s'écouter. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre et que j'ai appris, c'est d'apprendre à se prioriser, apprendre à écouter ses véritables besoins
ça demande de l'écoute de soi, de revenir à soi, des moments de prendre du temps peut-être seul, des moments où on va apprendre à s'écouter. Et est-ce que c'est des choses que tu fais, toi, de prendre des temps seul pour toi, pour t'écouter, comme la méditation ou peut-être une autre pratique? Oui, maintenant je prends du temps pour moi. Alors tout bêtement, je suis pas du tout méditation, j'arrive pas. J'aimais bien lire, mais je ne prenais pas le temps. Maintenant, je le prends beaucoup plus d'avoir ce moment posé pour lire. J'adore le sport, donc j'ai mis aussi du temps sport dans mon agenda. En fait, c'est juste des moments où je suis tranquille, seule, et c'est du temps pour moi. Du temps où je me reconnecte à moi. Et quelque chose aussi, c'est de prendre du temps pour sortir si j'ai envie, c'est de prendre du temps pour sortir ou pour me permettre de faire des formations qui sont loin de la maison et je n'ai pas la gestion du quotidien à avoir. C'est pas du tout égoïste, mais on va dire que aussi bien l'homme que la femme a besoin de sortir de cette zone et ça fait du bien en fait d'avoir des moments où on n'est pas parent, on n'est pas époux et on est vraiment que soi et bah juste même si on n'a pas la possibilité ou l'envie de faire du yoga ou de la méditation parce que ce n'est pas donné à tout le monde et ça je l'admets parce que je trouve ça tellement trop calme pour moi mais c'est parce que ma nature elle est très speed et j'ai besoin et juste moi de lire un livre qui me fait du bien sur un sujet qui me plaît vraiment me permet de me poser et j'ai pas besoin de le faire pendant 3 heures, mais juste un quart d'heure à lire quelque chose, c'est ok. Et prendre du temps pour faire du sport me permet aussi d'avoir un esprit sain dans un corps sain et au final pas besoin d'avoir énormément de place sur sur l'agenda qui est déjà bien chargé, mais au final qui me permet de me poser. Finalement, chacun a sa méthode. L'idée, c'est de trouver ce qui nous convient le mieux pour, en tout cas, revenir à soi. Ça peut être le sport, les sorties, la méditation, des formations. Il n'y a pas une façon, c'est de reconnaître sa propre façon de pouvoir revenir à soi. C'est le découvrir et il n'y a pas une règle. Chacun a sa propre règle. Quel bon moment nous avons passé ensemble. Je t'invite maintenant, si tu le souhaites, à peut-être mettre le mot de la fin, une petite phrase, quelque chose. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour le mot de la fin? Et ben pour le mot de la fin, j'aimerais dire à toutes ces femmes, mais tous ces couples aussi, parce que les hommes regardent peut-être aussi cette interview et peuvent retransmettre l'info aux femmes qu'ils ont autour d'eux, pardon. Et donc le mot de la fin, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez vos besoins parce que aussi bien en tant que femme, en tant que maman, en tant que femme enceinte ou femme ayant juste accouché, écoutez-vous, écoutez vos besoins. N'ayez pas peur de demander de l'aide. On est dans une société qui ne sait plus s'aider et s'entraider, mais demandez de l'aide sur les personnes ressources et créez le plus beau village que vous pouvez avoir autour de vous parce que c'est l'essentiel. Euh, Il n'y a pas besoin, ça c'est un petit message pour tous ceux qui vont avoir des futures mamans autour d'eux, pas besoin d'acheter une tonne de vêtements ou de trucs sur une liste de matériel, mais offrez-lui une matinée de présence pour l'aider dans le linge ou faites-lui des petits plats, et bah franchement, ça sera les plus beaux cadeaux qu'elle pourra avoir. Offrez-lui 2 heures de sommeil pour s'occuper du bébé si c'est compliqué. Offrez-lui une carte cadeau pour une doula. Et franchement, c'est les plus beaux cadeaux parce que c'est du temps, de l'amour qui sont donnés plutôt que des objets. Et dans la vie, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'avoir une montagne d'objets pour être heureux. Mais sans l'amour et sans l'attention des autres, on ne peut pas vivre heureux. Voilà mon petit mot de la fin. Merci beaucoup. Eh ben,
Merci en tout cas à ceux qui passent par là, qui auront vu cette interview, ben, de mettre un pouce, de mettre un like, de partager autour. Peut-être qu'il y a une femme qui aurait besoin d'entendre ce message, peut-être un homme aussi qui aurait besoin d'avoir ce témoignage-là. Et puis, si vous avez besoin, laissez un commentaire, des questions auxquelles on répondra avec grand, grand plaisir. Et puis, si vous avez envie de contacter Mélinée, ben, vous allez retrouver dans le descriptif les liens pour la contacter. Et puis, de mon côté, je partagerai aussi une cagnotte Litchi pour soutenir ben, ce projet de 108 femmes. Voilà, il y a un blog qui va bientôt arriver pour rassembler tous les descriptifs des personnes qui vont être là. Donc, c'est en cours. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir ce projet, eh ben, je vous invite à aller ben, voilà, déposer ce que vous souhaitez. Merci en tout cas, Mélinée. Gratitude pour ce moment de partage, pour ta générosité, ta solarité, je dirais. Et puis, bah, on se dit à tout bientôt. Merci beaucoup. Ben, merci à toi aussi de m'avoir accueilli dans cette interview et merci à toutes les personnes qui vont regarder et repartager parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre entourage. Merci. Au revoir.